Précédemment, dans Le cœur a ses raisons. N'oubliez pas que notre enfant sera votre héritier. Votre frère Brad est stérile. L'école secondaire de Saint-Andrew est ravagée par une terrible épidémie de poux. Les pouilleux ont envahi la cafétéria. Nous allons tous périr! Et bienvenue au Téléthon, enfant pouilleux de Saint-Andrews. C'est Brett. Il a tout abandonné, il a quitté le pays. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Oui, j'en ai peur. Ah, Brett, il naît. Quoi? Que se passe-t-il? Essayez de dormir. Madge, je ne peux m'empêcher de penser à Brett. Il y a des jours qu'il a disparu. Et lui, qui d'habitude ne s'absente jamais sans donner de nouvelles. Ah oui, allô? Cricket, c'est Brett. Brett, où êtes-vous? À la boîte de papier mouchoir, juste derrière vous. Je vous rejoins bientôt. Si Brett ne m'a pas donné de nouvelles, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Madge! Faites face à la réalité! Brett est mort! Il est mort! Je vais annoncer le décès de Monsieur Brett à la famille. Comment osez-vous dire qu'il est mort? Madge! Brett est vivant! Il est vivant! Quelle bonne nouvelle! Cessez de vivre dans votre monde d'illusions, Madge! Brett est mort! Il est bel et bien mort! Madge, je ne trouve pas le dossier Wilderton. Le voici, monsieur. Merci, Madge. De rien, monsieur. Oh, Madge, j'attends la visite de mademoiselle Brittany Jenkins. Tenez-moi au courant de la situation, c'est très important. Parfait. Oui, Madge? C'est au sujet de mademoiselle Jenkins. Oui, Madge? Elle n'est pas arrivée. Merci, Madge. Oui, Madge? Mademoiselle Jenkins n'est toujours pas là. Merci. Oui, Madge? Je crois qu'elle est ici. Ah, amenez-la dans mon bureau. La voici, monsieur. Brittany. Brad. Ici Rich Taylor, voici les actualités. Les recherches se poursuivent afin de retrouver le docteur Brett Montgomery, disparu depuis l'épidémie de poux qui a fait une victime à l'école secondaire de Saint-Andrew. Notre reporter Cricket Rockwell, qui est aussi fiancé au docteur Montgomery, a bien voulu nous accorder une entrevue. Veuillez noter que suite aux dernières coupures budgétaires, Cricket a dû s'interviewer elle-même. Bonjour, mademoiselle Rockwell. Bonjour, Cricket. Mademoiselle Rockwell, votre fiancé, Brett Montgomery, est maintenant disparu depuis une semaine. Croyez-vous qu'il a été victime d'un acte criminel? Non, c'est impossible. Que représente pour vous la disparition de votre fiancé? Une terrible tragédie, oui. Merci, mademoiselle Rockwell. Le retour à vous, Rich. Merci, Cricket. Sur une note plus positive maintenant, c'est ce week-end que se tiendra la tombola de l'orphelinat de Saint-Andrew. Cette année, la présidente d'honneur est nulle autre que notre reporter Cricket Rockwell, que j'ai eu le plaisir de rencontrer.
Veuillez noter que suite aux dernières coupures budgétaires, nous avons dû utiliser les réponses de la dernière entrevue de Mademoiselle Rockwell et changer les questions. Bonjour, Mademoiselle Rockwell. Bonjour, Cricket. La tombola se tiendra donc ce week-end. Edna, c'est impossible. À quoi peuvent s'attendre les enfants qui assisteront à cette fête? Une terrible tragédie, oui. Merci, Mademoiselle Rockwell. Brad, nous ne sommes plus fiancés. Pourquoi m'avez-vous téléphoné après tant d'années? Ah, me désirez-vous comme femme ou comme détective privé? Oh, Brittany. Après tout ce temps, vous caressez toujours l'espoir secret de m'enjamber le bonbon du bonheur. Vous êtes odieux! Comment pouvez-vous croire que je me suis déplacée pour tâter de votre torride trompette tantrique? Oh, je suis... Pardonnez-moi. Ouch. J'ai besoin de ce redoutable esprit analytique qui a fait de vous la 72e meilleure détective privée de St. Andrews. Il s'agit de mon épouse, Becky. N'en dites pas plus. J'ai vu cette expression dans le regard de plus d'un homme. Et je sais ce que vous allez me dire. Elle a étranglé une autruche. Non. Elle s'est fait kidnapper. Elle s'est fait kidnapper par une autruche. Elle a mauvaise haleine. Elle triche au bridge. Elle est allergique aux produits laitiers. Elle s'est dite enceinte, mais je crois que je ne suis pas le père de l'infant. C'est ce que je pensais. Vous croyez donc qu'elle vous ment? Les mensonges de Becky ont toujours été source de tension dans notre mariage. Là. Quelle heure est-il, ma tendre? 9h07. Mensonge! Il est 9h08! J'exige le divorce! Acceptez-vous de m'aider, Brittany? Croyez-vous être en mesure de déterminer la vérité? Pour ce qui est la vérité, vous savez que je suis infaillible. Rappelez-vous de la mystérieuse affaire de la comtesse à la jambe de bois. Ah, pas un autre flashback. Oui. Votre honneur, si cette femme est vraiment handicapée, comment pouvez-vous expliquer qu'elle puisse marcher? Vous hésitez, Brittany? Pensez-y en prenant du café. Merci. Sucre, lait? Les deux. Deux. Ma décision est prise. J'accepte que vous m'aidiez. Oui. Rage! 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 Mais ce Rage est introuvable! Rage! Rage! Mais où étiez-vous? J'ai vu votre reportage sur la mort de la pouilleuse. À cause de vous, Brett est maintenant soupçonné d'être un criminel. Oui, il l'est! Pauvre sotte. Si Brett est innocent, qu'il vienne se défendre. Oh, si ce n'était de ma superbe manucure, je vous giflerais. Et puis au diable les parangons de l'élégance féminine. Et... Si Becky a un doute quant à la paternité de son enfant, elle passera un test d'ADN. Nous devons connaître le résultat de ce test d'ADN. J'ai peut-être une idée. Pourquoi ne pas nous cacher dans la salle d'examen afin d'entendre le résultat du test d'ADN en plaçant notre main ainsi? C'est très très fort. Je vous demanderai maintenant d'inspirer profondément, Becky. Oui. Inspirez. 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 Expirez.
et tousser. Vous êtes en parfaite santé, Becky. Oui. J'aimerais maintenant vous faire passer le test de ADN. J'ai apporté un échantillon d'urine. Ce n'est pas nécessaire pour ce test. Je sais. C'est un cadeau. Oh, quelle douce attention. Je vais maintenant procéder au test de ADN. C'est une technique scientifique sophistiquée qui demande des semaines d'analyse. Voici le résultat du test de ADN, Becky. Ne me faites pas languir. Soyez sans crainte. Le résultat du test de ADN est... Oui? Ici, dans ma main. Oh, mon Dieu. Becky, il est de mon devoir d'infirmière de vous informer que le père de votre bébé est... Oui? celui dont le nom apparaît sur cette feuille. Oh, j'apprécie que vous ne me fassiez pas languir, Ashley. Becky, le résultat de votre test de ADN est... Nous interrompons cette émission afin de vous faire part des derniers développements entourant la mort mystérieuse de la jeune pouilleuse de Saint-Andrew. Selon les autorités, la police est maintenant officiellement à la recherche du docteur Brett Montgomery. Notez bien que lorsque je parle des autorités, il s'agit de ma tante Gladys, qu'il a entendu dire par son coiffeur avec qui elle est comme ça. Soyez toutefois assurés que tante Gladys est une personne digne de foi, sauf quand elle oublie de prendre sa médication et qu'elle fait porter son dentier à son chat. De retour à notre programmation. Maintenant que je connais les résultats du test d'ADN, je ne sais plus quoi penser. Voici une copie du document confidentiel sur lequel apparaît le résultat de votre test de ADN. Regardez. Le résultat du test est ici, clairement caché sous mon doigt. Dire que le père de mon enfant est nul autre que... Code 52, Madame Crawford est coincée dans la cuvette. Oh, Brett. Où êtes-vous donc, bel Apollo? Et merci, Madge. C'est mon devoir, madame. Puis-je faire autre chose pour vous? Et pleurons ensemble. Je n'en ai pas envie. Je crois que c'est ici. Je suggère que nous utilisions des noms de code afin d'être plus discrets. Je serai Brad, avec 2 D. Parfait, Brad. Je serai Brittany avec un I plutôt qu'un Y. La porte est verrouillée, Brittany, avec un I plutôt qu'un Y. Faites le guet pendant que je neutralise la serrure, Brad. Mais qu'est-ce que vous faites? Le gay. Non, faites le guet, pas le gay. Je peux faire un gay. Qu'importe. Oh, j'ai besoin d'une épingle à cheveux. Laissez-moi faire. Mais faites vite, Brad. Rien à faire, Brittany, avec un I plutôt qu'un Y. Écartez-vous. Je vais enfoncer la porte d'un viril coup de pied. Rien à faire. Souvent, lorsqu'une porte est verrouillée par l'extérieur, il est possible de l'ouvrir de l'intérieur. Observez. Essayez maintenant. C'est très très fort. Où sont ces dossiers confidentiels, Brad? Je ne sais pas, Brittany, avec un I plutôt qu'un Y. Peut-être au sous-sol. Suivez-moi. Je n'avais pas remarqué cet escalier. Il est bien caché. Il n'y a pas de dossier ici. Remontons à l'étage afin de poursuivre notre enquête. Brittany, où êtes-vous? J'ai pris l'ascenseur. Hein? Rien de plus agréable que de faire une promenade après un test de ADN. Ashley, quelqu'un s'est introduit dans votre bureau. Allons discrètement chercher du secours.
Avez-vous entendu quelque chose, Brittany, avec un I plutôt qu'un Y? Non, Brad. La sécurité est par ici. Mais l'ascenseur est par là. Allons d'abord aux toilettes. Où es-tu, soleil? Quel est notre destin? Vous n'avez rien entendu? Non. Ah. Et voilà, j'ai le dossier confidentiel de Becky. Fuyons. Brittany, avec un I plutôt qu'un Y, continuez sans moi. Je me suis foulé la cheville. Non, n'abandonnez pas Brad. Je me sens si faible. Brittany, faites-moi une promesse. N'importe quoi, Brad. Je veux que vous donniez mes yeux à une pauvre petite orpheline aveugle. Je connais une fillette, mais elle n'est pas orpheline. Tuez ses parents et donnez-lui mes yeux. Elle n'est pas aveugle. Mais donnez-lui quand même mes yeux, elle va perdre ses parents, la pauvre. Comme vous voulez. Je dois prendre la fuite avec ce précieux document. Pas si j'ai mon mot à dire. Arrêtez, au nom de tout ce qui est juste et bon. Regardez derrière vous, il y a quelque chose d'intéressant. Vraiment? Il n'y avait rien d'intéressant. Elle m'a menti. Plus un geste, Ashley, ou je vous agrafe. Vous n'arrêterez pas la marche légitime de la justice. Et 1, 2, 3, et... Oh! Plus un geste, filou, pendant que je maîtrise votre complice. Restez là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là. Stop! Au nom de l'ordre et de l'équité! Arrêtez, vilaine! Ce n'est pas gentil! Oh, vite, à la sortie. Suivez cette civière! Vous ne me rattraperez jamais. Vous ne vous êtes jamais mesuré à une infirmière diplômée. La rectitude triomphera ce soir. Où sont les documents que vous avez subtilisés? Je les ai ici. Mais qui êtes-vous donc? Brittany Jenkins. Je suis détective privé. Brad m'a engagé afin de découvrir si Becky porte son enfant. Brad vous a engagé afin de découvrir si Becky porte son enfant? Brad m'a engagé afin de découvrir si Becky porte son enfant. Vous voyez, j'étais moi-même fiancée à Brad. Oh, je comprends. Vous êtes foncièrement honnête, mais vous avez accepté de venir en aide à Brad dans le but de découvrir s'il est vraiment stérile ou s'il vous a menti dans le but de vous pétrir le popotin sans s'engager dans une relation de couple basée sur le respect des valeurs familiales en ce début du XXIe siècle. Si. Soyons amis. Oh. Je dois absolument quitter cet hôpital avant d'être découvert par ma femme, Becky. Brad? Que faites-vous ici? Je vous cherchais à m'attendre. J'aurais été attristée d'apprendre que vous tentiez de m'espionner. Vous espionnez? Mais voyons, Becky, je n'ai... Becky? Brad? Je vous ai à l'œil, Brad. C'est au sujet de Brett, mon fiancé. Pensez-vous pouvoir me venir en aide? N'en dites pas plus. J'ai vu cette expression dans le regard de plus d'une femme. Je sais ce que vous allez dire. Il a poignardé un panda. Non. Il vous trompe. Il est gay. Il vous trompe avec un panda gay. Il mange la bouche ouverte, il mange la bouche fermée. Il rejette la théorie de l'évolution. Il porte à droite. Il a disparu. Oh, c'est ce que je pensais. Savez-vous où il se trouve? Il a disparu. J'ai beaucoup d'expérience afin de retrouver les personnes disparues. Peut-être êtes-vous familière avec une de mes enquêtes les plus célèbres, la mystérieuse affaire de la comtesse disparue. Vous avez cherché la comtesse partout sur la planète. M'avez-vous pensé la chercher
Entre les coussins du canapé. N'ayez crainte. Je retrouverai Brett. Maintenant que j'ai abandonné ma carrière et mes responsabilités, je peux le crier. Brett Montgomery est libre! Écartez-vous! Je fends l'air comme un obus!